raconter des histoires d'horreur. Vrai. Bon, je commence. Ah oui, Hein? juste, il y a une histoire de Lilou, 36, et une histoire de Lilou basique. Lilou. Dites-vous en commentaire. Première histoire. L'hôpital abandonné, partie 1. Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 28 ans et je suis infirmière. Enfin, j'étais infirmière, car l'hôpital où je travaillais a été fermé pour cause d'amiante et de rats. Maintenant, je ne fais que des soins à domicile, mais ça me rapporte beaucoup. Moi, j'ai dû vendre ma maison pour m'acheter un petit appartement au 12e étage. C'était le 24 juillet. J'étais rentrée chez moi vers 21h et je suis directement allée me mettre au lit. Avant de m'endormir, j'ai reçu un message provenant d'un numéro masqué. Plutôt que de vous faire un récit de la conversation, la voici. Numéro inconnu. Rejoins-moi à l'hôpital. Moi. Qui est apparaît? Numéro inconnu. Rejoins-moi à l'hôpital. J'ai d'abord pensé à une mauvaise. Ok. Alors après, Je comprends pas. Après, il faudra que je voie s'il y a... Si dans ton livre, il y a la partie 2. Ouais. Je cherche une autre histoire dans mon petit livre. Ok, j'en ai une autre. Ok, donc ça c'est l'histoire 2. J'étais partie en vélo avec ma famille, ma mère, mon beau-père, mon petit frère. On a été en forêt. Il faisait très 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 noir. Nous attendons du bruit. Ma lumière ne fonctionnait pas très bien. Puis nous attendons du bruit de nous vélo. Le Novello. Non, il y a marqué nous. Bah, c'est Novello d'habitude. Oui. Et bah, ça m'a marqué écrit. Nos vélos, on se demanda pourquoi, puis un de nos vélos a perdu un boulon de la roue comme par hasard. En plein milieu de la forêt, vélo qui a cassé était celui qui portait la charrette de mon petit frère. Alors nous cherchons le boulon qui était parti. Nous n'avons pas trouvé, puis nous avons attendu une chouette et nous voyons rien derrière. Nous la lumière a fait des siennes qui a provoqué une impression d'apercevoir une onde en plein milieu de la route, plutôt du chemin. J'entendais des feuilles bouger. Je me suis mis à paniquer. C'était des noms de films d'horreur qu'on a regardés en classe pied. On décidèrent d'avancer, mais je vais toujours aussi peur juste qu'on arrive. J'arrive plus à parler, les gars. On arrive à une allée éclairée. Je me suis mis à sprinter jusqu'à la maison avec ma mère pour aller chercher la voiture pour récupérer le vélo cassé et la charrette qu'on avait laissée avec mon beau-père dans l'allée. Si vous n'avez pas compris, c'est totalement normal. Je lis très mal. Ouais. Les gars, je me pose dans le livre pour que ça vous mette moins de temps. Je me pose pour que je cherche la partie 2. Allez, voilà. Pour distrait. Bon, les gars, j'ai pas trouvé sur le livre. Du coup, je vais en faire un. Une nuit, j'ai rêvé d'une fille avec qui j'étais sortie il y a 25 ans. Elle voulait que j'aille quelque part avec elle, mais j'étais occupée. Quand j'ai pu enfin y aller, elle a dit « c'est trop tard ». Et elle est partie. Le lendemain matin, j'ai gaulé son nom et j'ai appris que il n'y a rien d'autre après. Non, arrête. Il n'y a rien d'autre. J'ai appris. T'as fini ici, toi, à que. Mais attends, mais non, mais c'est pas moi qui ai raconté les histoires. Les gars, il n'y a plus que. Voilà, dites en commentaire. Attendez, le temps qu'on cherche, on C'est vous bon, laisse. c'est parti. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose mais ne peut rien
tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décider de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle attende le téléphone sonner. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement: ne joue pas avec ta poupée. Après 1 minute, juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne. Après minuit, c'est ce que j'ai dit. Non, 1 minute, t'as dit. Ah non. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouer. La suite, je l'ai pas. Parce que, bon, en fait, c'est que c'est des histoires que ma mère, qu'elle a racontées. Parce que, avant, elle était, avant, elle était un petit peu, pas espionne, mais genre, elle savait un peu les petites histoires d'horreur qu'elle notait tout dans un cahier. Je sais que c'est bizarre. Et que j'ai retrouvé. Et qu'elle avait tout écrit. Sauf que des fois, ça lui faisait tellement peur. Ou alors elle entendait des trucs trop bizarres autour d'elle. Que des fois, elle arrêtait. Du coup, c'est pour ça qu'il reste des courts-métrages qu'on ne peut pas... Bref. Alors, attendez. Voilà. Mon père travaillait dans une maison hantée et voulait ajouter... Hein? Ah mince, j'ai pris la même histoire dans le livre. Répète-toi. Oui. Ah, c'est bon. Là, elle est trop bien. Salut. Alors moi, il m'est arrivé un truc trop bizarre avec ma cousine. Et en gros, il y a 2-3 ans, on devrait aller récupérer un truc chez ma grand-mère, qui était partie en vacances. Elle vit seule dans une grande et très vieille maison. Du coup, on était à la recherche d'un chargeur de téléphone que j'avais oublié dans la chambre. Okay. On commence à monter vers la chambre et une d'entre elles était allumée. Et on entendit des voix comme une discussion. J'ai crié: Mamie, c'est toi? Et la voix s'est arrêtée direct. Je peux vous dire qu'on est vite sorti de la maison. Okay. Ouais. Voilà. Elle l'avait déjà raconté une fois, ma mère, je crois. C'est sûr. Ah oui, c'est parce que je suis toujours sur le même truc. Je me disais aussi, c'est bizarre. Non. C'est que des histoires trop longues. Parce que, il y a des histoires longues que j'ai pas trop envie de lire des fois. Les gars, j'aurai une histoire bonus pour vous Ouais. qui s'est passée hier, qui n'est pas écrite dans le livre, bien sûr. Non, il y a l'hôpital 1. Et moi, je vais lire le 2. Un autre truc hôpital, ne vous inquiétez pas. J'ai une idée. Le miroir maudit. Pour une fois, elle a même écrit le nom. Bref. Lucas est un jeune garçon qui mène une vie ordinaire jusqu'à ce qu'il se retrouve piégé dans un monde mystérieux et inquiétant. En cherchant désespérément à retrouver sa vraie vie, il découvre des secrets sombres cachés derrière des sourires familiers. Avec l'aide de son ami, il devra affronter des épreuves cauchemardes que explorer des dimensions inconnues et déjouer les plans malveillants de ses faux parents. Une histoire palpitante où le courage, l'amitié et la volonté s'échapper se mêlant pour créer un récit captivant. Lucas parviendra-t-il à retrouver son chemin j'arrive plus à parler en ce moment, et à échapper à l'ombre de ces
ravisseurs, rejoignez-le dans cette aventure fantastique pleine de surprises et de frissons. En rien n'est jamais ce qu'il paraît. Enfin, Ouais, j'en lis une dernière. Elle en lit une dernière. ouais. Et c'est tout. Et après, j'aurai mon histoire bonus. Non, on fait pas d'histoire bonus. Non, c'est vraiment parce que j'ai Non, mais c'est parce qu'après, on va faire 2 histoires bonus, ce sera chiant. Non, on fait pas d'histoire bonus. envie d'en raconter. On t'en raconte qu'une. Oui, bah t'inquiète, c'est une clé. Là, tu racontes une histoire bonus, j'imagine. Non, mais non. Ok. Nous étions 3 frères. Mais je sentais constamment qu'il manquait quelqu'un et je disais à ma mère, il manque un frère. Nous entrons quelque part et je rencontre... Attendez les gars. Et je racontais même à ma famille pourquoi je sentais qu'il me manquait quelqu'un. Quand j'avais mon petit frère est né et j'ai arrêté d'éprouver cette sensation. Je savais que c'était lui qui me manquait. Ok. Ok, moi je vais lire une autre. Et du coup, après moi, il y aura mon histoire bonus. Non, il n'y aura pas d'histoire bonus. Et c'est important que tu le dises. Mais c'est une histoire d'hier, du coup t'as pas besoin du truc. Bah oui, j'ai pas besoin du livre. Bah voilà. Bon, il y a plusieurs années, des amis et moi traversions en voiture l'une des multiples petites villes situées autour de la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Dans les montagnes, il était bien après minuit. Mon ami a regardé derrière nous et a vu des phares se diriger vers nous rapidement à environ 130 km/h. Alors que la limite est de 80, mon ami s'est donc arrêté pour laisser passer la voiture. Et ce qui nous a dépassé, c'était juste des lumières bien trop brillantes pour être des lucioles ou des créatures luminescentes, aussi brillantes que des phares, voire plus, pas attachés à quoi que ce soit, pas de voiture, rien, juste 2 lumières qui tracent leur route. Ok, histoire bonus, vas-y. Alors, en fait, c'était hier. Du coup, j'avais regardé un live horreur. Et puis, du coup, je rentre et tout chez moi. Il était vers, 1h du matin. Et puis là, du coup, je me change en pyjama. Et là, je fais un tac. J'entends ça à ma fenêtre. Et puis là, du coup, je regarde à ma fenêtre. Et là, je vois un truc beige. Et quand je te dis un truc beige, c'est vraiment beige. Ouais. Beige qui, après, enlève la main. Les gars, j'ai flippé tellement. J'ai demandé à quelqu'un qui ferme ma fenêtre. J'avais peur que c'est moi qui ferme ma fenêtre. Du coup, voilà. Ok. Bon, à plus et demain on fera peut-être un live. Peut-être. Demain, si on fait un live, on se dit 15h30. Ouais, à peu près. Ouais. Vers les 15h en tout cas. Plus que 15h30. Ouais. Bon, bah voilà. Bisous, dormez Bisous. bien.